بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. إخواني أخواتي mes frères et sœurs, أبنائي بناتي mes fils et mes filles, أصدقائي صديقاتي mes amis et mes amis, أعدائي عدواتي mes ennemis et mes ennemis. Je vous aime tous. En Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que la paix d'Allah subhanahu wa ta'ala, sa miséricorde et ses bénédictions soient sur vous, mes frères et sœurs, partout dans le monde. Quel engagement de paix, quel engagement de bonheur, quel engagement de gentillesse, quel engagement de miséricorde, quel engagement de tout ce qui est beau finalement, de tous les excellents comportements. Mes frères et sœurs non musulmans, mes frères et sœurs en humanité, les musulmans aussi, ils sont mes frères et sœurs en humanité, comprenez-moi bien. Mais nous avons en commun notre humanité, mes frères et sœurs en humanité. Et je sais que vous avez de très belles valeurs, et j'espère les avoir en commun avec vous. Et si vous voyez que je manque de bonnes valeurs humaines, tirez-moi les oreilles. D'accord? Mais je vous dis, vous manquez quelques valeurs de lien avec Allah subhanahu wa ta'ala. Vous manquez de beaucoup de valeurs dans le lien avec Allah subhanahu wa ta'ala. Utilisez les bonnes valeurs humaines que vous avez, les bonnes valeurs que vous avez rodées historiquement. Soyez sincères, armez-vous de bonne volonté, récupérez votre cœur, votre cerveau, votre intellect, votre âme, récupérez-les, arrêtez de les donner à la cathode et aux médias, et soyez indépendants et autonomes dans votre recherche sincère, et soyez honnêtes surtout, et sincères. Et vous allez trouver Allah, qu'Allah vous accorde la guidée, ses délices, on entre directement dans le vif du sujet. Toujours dans les miracles de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, je vous rappelle votre postulat de base qui dit que Muhammad a inventé le Coran. Il a inventé cette parole. La voilà. Il a inventé cette parole. Il est inventeur, il a innové quelque chose, il est barbare, il est sanguinaire, il est injuste, il est méchant, il est déstabilisateur, il est. Vous répétez tout ce que vous avez entendu depuis votre naissance. Très bien. Ok. J'accepte le raisonnement. Avec sourire en plus. Je souris avec sourire. Très bien. Je vous rappelle qu'il est né en 570. Il est né en 570. Vous rajoutez une quarantaine d'années à sa naissance, vous arrivez à 610. À ce moment-là, il a prétendu qu'il était prophète. À 40 ans, il a prétendu qu'il était prophète. Il n'avait côtoyé personne. Il était illettré, analphabète. Il n'avait pas de lien avec les grandes civilisations. Et aucune civilisation n'a pu inventer ce qu'il a inventé. Très bien. Maintenant, je vous pose une question. Allez dans le Coran. Ouvrez le Coran, s'il vous plaît. Ce n'est pas le Coran ce que vous avez. Vous avez quelque chose en français qui n'a rien à voir avec le Coran. Mais c'est une interprétation humaine de la parole d'Allah. Ouvrez le Coran sur la sourate Yusuf, sourate Joseph. La sourate Joseph. Lisez-la. Vous prétendez qu'il a inventé le Coran, donc parmi le Coran, il a inventé la sourate Joseph. Lisez-la. Vous allez la lire et vous allez venir me voir. Pour me dire, maman, il n'y a rien de spécial dans la sourate. Je vous rappelle quand même que Cat Stevens, le chanteur des années 70, s'est converti à l'islam suite à la lecture de cette sourate. Il était en train de nager dans sa plage privée et il a failli mourir, il s'est noyé. Et il a dit, oh Dieu, si vous me sauvez, si tu me sauves de cette noyade,
je chercherai ta religion. Donc Allah subhanahu wa ta'ala a donné l'ordre à la vague qu'il a sorti de son état de noyade, de la noyade. Il a été sauvé de la noyade. Et il oublie, comme tous les humains, il a oublié. Et subhanallah, quelques jours après cet événement, il a reçu un Coran. Il a reçu un Coran de la part de son frère qui était en train de visiter la Palestine, Jérusalem. Donc il lui avait offert un Coran, il lui avait envoyé un Coran. Donc il a dit, puisque je reçois ça, je vais commencer par cette religion. Alors qu'il n'avait pas l'intention du tout, au moment où il a fait la promesse à Allah, de lire le Coran, de commencer par la religion islamique. Donc il ouvre, il tombe sur surat Yusuf, Joseph. Il lit la sourate, et lui, le cœur était pur. Il y a des gens comme ça, comme Abu Bakr al-Siddiq. Le cœur n'attendait que ça. L'âme n'attendait que ça. Elle a passé des éternités à attendre Allah. Donc une fois qu'on lui fait le rappel, c'est bon. Donc il a reçu, il a lu, c'est bon. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Pourquoi? Donc il a fait l'attestation de foi. Pourquoi? Il a dit que cette sourate que j'ai lue, aucun humain ne peut la narrer comme ça. Aucun humain ne peut la raconter comme ça. Ce n'est pas possible. Cette manière de raconter, cette manière de narrer, cette manière de faire la narration, le récit de cette sourate, ne vient que de Dieu. Ne peut venir que de Dieu. Donc première chose, lisez. Et subhanallah, imaginez, il était riche, milliardaire, millionnaire, il avait beaucoup d'argent. D'accord? Il avait tout ce qu'il voulait. Il était beau, charmant, charmeur. Il vivait dans la drogue, il vivait dans les femmes, les bêtises, les malheurs. C'était un grand chanteur. Il décide de s'appeler comment? Yusuf, comme la sourate. Il s'appelle Yusuf Islam. 4 séquences, Yusuf Islam. Comment Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a fait pour changer un bédouin, il y a plus de 1400 ans, comment il a fait pour changer à ce point, et avec cette rapidité, la vie d'un chanteur? C'est pas ça le miracle. Ça, c'est un miracle. Il y a une infinité de miracles, vous le savez. Le miracle, c'est quoi? Maintenant, ouvrez-moi Surat Muhammad. Il y a Surat Joseph, Yusuf, il y a la Surat Muhammad. Lisez-moi Surat Muhammad. Et vous allez dire, Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Sallallahu alayhi wa sallam. Vous lisez et relisez, s'il vous plaît. Pour ceux qui disent que le Coran est confus, oui, c'est normal. C'est pas une parole humaine. Si c'était une parole humaine, on aurait rapidement vu qu'elle ressemble à toutes les paroles. Et moi, je vais vous lire des choses. Je vais vous lire la production humaine à l'époque de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. La production des Arabes à l'époque de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et juste avant. Comme ça, vous allez voir sur qui il a triché, sur qui il a imité qui. D'accord? Je vais vous donner 50 ans avant son avènement pour voir sur quoi il aurait pu copier. D'accord? Donc, lisez Joseph, Yusuf, il lisait la sourate Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Vous allez voir quelque chose d'étonnant. Vous allez voir plusieurs choses. Le Coran est confus. Non. Ils disent que le Coran est confus. C'est normal. Si c'était une parole humaine, il ressemblera à toutes les paroles humaines. Mais c'est vrai qu'il est spécial, le Coran. C'est pas n'importe qui lit le Coran. Ce n'est pas n'importe qui mérite le Coran. C'est pas n'importe qui médite sur le Coran, les amis. Alors, le Coran, un verset t'étonne une vie entière. Juste un seul. Et je vais vous donner quelques-uns, Inch'Allah. Vous allez me supporter. Et soyez juste ouverts et souples, et intelligents. Sinon, vous n'êtes pas intelligents. Donc, soyez intelligents. Donc, vous allez me lire Surat Yusuf. Si elle ne suffit pas pour vous rendre musulmans, ou pour au moins vous aider à répondre à la question, qui est derrière? Qui est derrière cette sourate? Si vous n'arrivez pas à comparer avec Surat Muhammad, qui à elle seule suffit pour vous faire dire que il y a Allah, qui est derrière Muhammad. L'une suffit, l'autre suffit, un verset suffit. Mais vous savez, il y a tellement de strates de malheur dans vos cœurs et dans vos âmes qu'il y a besoin parfois de beaucoup de travail, parfois des années. On vous supporte, il n'y a pas de problème. Ça marche? Ouvrez-vous. Donc, Surat Joseph, Yusuf, Surat Muhammad. Lisez la première, ensuite lisez la deuxième, comparez les deux et méditez sur les deux. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.